Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Globe Fishing spécial Lot-et-Garonne, deuxième édition, parce que j'étais venu déjà il y a 3 ans et j'avais passé un super moment. On avait pêché le bass avec Jean-Michel et Michel Higonnet. Florian avait pêché un joli silure à ce moment-là. On avait pêché la carpe, on avait pêché même des ablettes. C'était aussi super sympa d'avoir pêché avec Aziz. On avait fait une pêche de basse et de perche dont je me souviens bien et qui était super agréable. Enfin, j'avais passé un excellent moment et puis là, je reviens à une autre époque, on est au mois d'octobre, il fait toujours aussi beau, c'est super agréable, avec le Lot qui est une rivière très riche où on trouve évidemment énormément de black bass, mais aussi perches, cendres, silures. Au programme, silures avec des techniques différentes, pêche des carnassiers forcément, carpe, aussi bien en batterie qu'au cou, et puis aussi un peu de pêche, à l'anglaise, notamment au feeder sur la Garonne. On va essayer de pêcher brème, gardon et même peut-être quelques jolis barbeaux. C'est Globe Fishing, c'est à la cool. On va découvrir le pays avec des intervenants tout aussi cool que moi. Sur Pêche TV, on est parti. Allez, go! Bon, allez, je prépare mon matos pour demain. Donc là, demain, on pêche le silure, l'après-midi en tout cas, parce que le matin, on pêche sur la Garonne au feeder. J'ai reçu un moulinet qui est bien cool, enfin en tout cas qui a l'air bien cool et que je vais tester. C'est un Slammer 3, c'est un pen. Ça, c'est du maxi lourd en 5500 avec une petite conflict jigging. C'est une canne très très courte, destinée vraiment à la pêche en verticale. Dessus, je mets une tresse de 40 centièmes, si mes souvenirs sont bons, 60 kg de résistance. C'est ça, quelle mémoire, vous remarquerez. Je vais commencer à mettre cette magnifique tresse sur mon moulinet. Bon alors, chacun ses délires pour faire ses nœuds. Moi je fais des nœuds de cuillère avec un bloqué ici que je serre très très fort. Je repasse par là à l'intérieur. Hop, on serre tout ça. J'ai fait quelques tours de sécurité avant. Faut bien serrer parce que sinon on peut avoir des surprises. La tresse peut tourner en fait dans la bobine. Quand j'ai un pote avec moi, je lui demande de mettre un crayon à l'intérieur et puis je lui tire. Mais vu que Paul n'est pas vraiment pote avec moi, qui est derrière la caméra, donc je ne vais pas lui demander. Je le mets simplement dans un seau d'eau. Voilà, c'est une petite technique simplement pour pas que la tresse vrille. Donc ça va lui permettre de tourner en même temps. Et moi je mets une pression donc avec cette main-là en moulinant. Pour que la tresse soit parfaitement bien tendue, bien serrée. On y va. Et vu la contenance du moulinet, je crois que Paul, tu peux couper parce que je vais pouvoir en mettre un peu long là. Bon, allez, à demain. Ciao. Bon, c'est parti. Je quitte le gîte de Sainte-Radegonde pour aller vers Port-Sainte-Marie. C'est un spot de pêche a priori assez sympa où je vais pêcher le poisson blanc avec Philippe Laillet. Ça va être une pêche au feeder. Je crois qu'il y a du gros gardon, il y a des belles brèmes à prendre. Et il y a aussi ce qui me ferait en tout cas le plus marrer, c'est des gros barbeaux. Je crois qu'il y a des barbeaux de 5-6 kg, je veux dire de plus. La route est plutôt calme, le ciel est gris, il fait plutôt doux. On a un petit 14 degrés ce matin. En parlant de météo, t'en penses quoi là pour la pêche? Ah, pour la pêche, là j'adore. C'est doux, c'est couvert, il a plu un petit peu cette nuit. On est au mois d'octobre. C'est un de mes deux ou trois mois préférés de l'année. Donc ouais, non, c'est cool, je suis hyper confiant là. Allez, je prends la route, je prends l'autoroute, je vais accélérer. Putain, quelle puissance cette voiture! C'est incroyable! Oh là 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 là, 70 km/h! C'est des miles. Ah, c'est des miles, ça va pas. C'est des miles, c'est pour ça. Ça sent. C'est Globe Fishing, ça va être intense! Donc là, j'arrive sur le spot, c'est une petite avancée en gravier qui va permettre de pêcher la Garonne.
change de pantalon. Je mets un pantalon étanche pour pouvoir me salir tranquillement. Bah là on est sur le spot. Donc c'est une gravière qui avance un peu sur l'eau. Voilà la Garonne devant nous. Il y a beaucoup de courant. Je pense que ça va pêcher bien lourd. Bah voilà, idéalement on va prendre un gros barbeau. Parce qu'il y en a. À voir. Ça y est, tu commences à baigner? Non, mais je vais juste pour voir comment ça pêche à peu près là. T'es derrière les herbiers là? Ouais. T'as changé d'amorce du coup? T'as mis quoi comme amorce? Une amorce qui colle un poil plus et qui travaille plus sur le fond, qui véhicule plus de particules encore. Ok. Après, c'est des particules un peu plus grossières. Ouais, là, tu vois, le montage il bouge pas là. Ouais, ça pêche. T'es en 30 grammes? Ouais, 30, là aussi 30 grammes. Ouais. Ouais, d'un côté, j'ai un méthode feeder et de l'autre côté, c'est une cage. Ok. Là, je sais, il y avait la cage là, mais ça pêche. Ouais. Bah il fait 5 cm quoi. Entre 5 et 7. C'est aux méthodes feeder quoi. Donc là tu te fais Autrement. une grosse boule bien collante. Oui, sur le voilà, flanc. ouais. Pour les beaux poissons, là, je mettrai un badine relativement court. Ouais. Surtout que là, on ne pêche pas dans une configuration rivière, tu vois. Regarde ça. On va pêcher à la limite du courant, donc tu n'as quasiment plus de courant, non? Et écoute, j'essaye, je sais pas, une demi-heure comme ça et puis voilà, exactement, ouais. Là, pareil, j'ai mis un hameçon de 12, là, j'ai mis. 12 sans ardillon aussi? Ah, toujours. Toujours? Tout le temps sans ardillon, même en rivière. Ah ouais? Après, faut pas penser qu'on pêche sans ardillon, donc on va décrocher les poissons. Ouais, On perd son poisson uniquement qu'en restant plus en contact avec. Et en plus, ça abîme encore moins les asticots. Hein. Oui, puis il y a un pouvoir de pénétration qui est beaucoup plus important qu'avec un ardillon, quoi. Ouais. Ah oui, quand tu ferres, il n'y a pas d'ardillons qui peuvent éventuellement arrêter. Arrêtons les ardillons! Ça fait combien de temps que t'as pas pêché un poisson avec un ardillon? Oh, ça fait plusieurs années, on va dire. Il n'y a que pour certains poissons, hein, comme la pêche au carnassier, aux silures, etc., où on pêche évidemment un silure. Si on n'a pas d'ardillon, là, c'est sûr et certain, on le perd. Allez, voilà, je fais une boule compacte autour de ça. Ouais, c'est un montage feeder classique, hein, avec une cage donc, qui coulisse dans une boucle qu'on a fait au préalable sur le corps de ligne. Après j'ai mis une petite perle d'arrêt pour amortir ma cage donc, quand on jette et quand on ferre. Et après un petit rolling et un bading à peu près de 35 cm. Le rolling c'est pour éviter que ça vrille là. Et là j'essaie de mettre une bouchée un peu plus conséquente, mais bon je vais changer ma bouchée carrément là. Et je vais mettre juste uniquement 2 grains de maïs. Tu mets juste un grain de maïs là? Là je vais essayer pour voir, il faut essayer de quelque chose. Hein. Ouais. Oh! Ah ben voilà! Oh c'est beau en plus! Ah! Non parce qu'il Yes. il était douteux sur mon montage très court. C'est beau ça. Ah mais Oh là là! Bon alors là, il y a le passage des herbiers. Alors ça me fait peur. la canne ça risque rien, tu peux y aller. Ouais, c'est une carpe ça. C'est un beau poisson. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un beau fiche. Mais j'ai très peur en fait. Il y a une énorme barre d'herbier devant qui est en plus bien dense. Ce serait bien un barbeau ça. Faut que tu arrives à passer cette barre d'herbier. Ouais, c'est passé. C'est passé. C'est quoi? Barbeau! Super! Oh, il a une queue magnifique. Joli barbeau! Ouais! Yes! Oh, il est beau! Il est dans la boîte. Ça y est! Ah, il fait plaisir celui-là. Oh, le battoir qu'il a. Wouhou! Yes! Ah, c'est super, j'adore ce poisson. Magnifique.
Trop cool. Je parlais de barbeau tout à l'heure, ça aurait été la cerise sur le gâteau. Bah voilà, d'entrée de jeu, le premier fiche. Ah, ça fait trop plaisir. Allez. Cool, allez, un autre. J'avais mis maïs et puis 4 gros asticots blancs. Et un hameçon sans ardillon. Est-ce que tu veux que je te rallonge Bah, le écoute, badine? ça a l'air de marcher là. Hein. Non, c'était top. Génial, j'adore ce poisson, c'est vraiment trop magnifique. Puis ça tire fort, c'est un poisson génial. Je viens de me prendre une petite baigne. Ah. De toute façon, si je vois que tu as encore des touches, je raccours sur le badigne. Ah, faut pas faire le têtu. Hein. Ouais. Nouveau poisson. Deuxième fiche. C'est quoi un barbille? Je pêche avec des hameçons sans ardillon, alors c'est pas. Si, c'est un barbeau, je crois. Ouais. Ouais, c'est encore un joli en plus. Barbeau encore. Allez, je retourne à ma canne. C'est parti. C'est vrai qu'il porte le fond. Super. Tu peux me rattraper l'épisode là-bas? Ouais. Le plus petit. Barbeau encore. Il est au poulet. Je commence à m'impatienter un peu. Un peu d'attente. Ouais. Au maïs pur. Non, au poulet. Au pelé. Ouais. Ah d'accord. Et jolie touche en plus. Bravo. Bravo. Bon Philippe, on va pas tarder à couper. T'as encore quelques secondes pour faire un poisson. C'est les poissons qui étaient au rendez-vous pour les autres, mais pour moi, ça a été un peu plus compliqué. Ça vous a permis de découvrir un peu ces poissons de Garonne, là, des beaux barbeaux notamment. Bon, c'était très sympa en tout cas. Et puis la pêche, ce qu'on disait juste avant, c'est parfois ingrat. Hein. Bon bah nous on va manger, puis on se retrouve juste après pour essayer de pêcher quelques moustachus. Allez, on va remballer.